Ma vie a été pleine de terribles malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés. Cette phrase dérange encore aujourd'hui parce qu'elle vise un endroit très précis. Pas les drames visibles, pas les épreuves réelles, mais ce théâtre intérieur où tout se joue avant même que la vie haine ait commencé à agir. Elle dérange parce qu'elle suggère que beaucoup de souffrances sont vécues à l'avance, qu'elles occupent du temps, de l'énergie, de l'espace mental, sans jamais devenir réelles. Nous vivons dans une époque où l'anticipation est devenue une seconde nature. On prévoit, on imagine, on calcule, on se projette sans cesse dans ce qui pourrait arriver. Pas pour rêver, mais pour se protéger. Et à force de vouloir éviter la chute, on passe ses journées à marcher mentalement au bord du gouffre, sans jamais tomber. Sans jamais avancer non plus. Ce que cette phrase observe avec une lucidité presque cruelle, c'est que l'humain ne souffre pas seulement de ce qui lui arrive. Il souffre surtout de ce qu'il imagine devoir affronter. Des scénarios qu'il rejoue encore et encore. Des conversations futures, des échecs possibles, des pertes anticipées. Tout cela se vit intérieurement, comme si c'était déjà réel. Aujourd'hui, ce mécanisme est devenu constant. L'esprit ne s'arrête plus. Il saute d'une hypothèse à une autre. Et dans ce mouvement, une fatigue particulière s'installe. Pas une fatigue physique, une fatigue d'usure mentale. Celle qui vient quand on porte trop longtemps des problèmes qui n'existent pas encore, ou qui n'existeront jamais. Le problème humain ici est subtil, mais profondément répandu. Une confusion intérieure entre le réel et le possible. Une peur de choisir, non pas parce que le choix est mauvais, mais parce qu'il ferme d'autres issues imaginaires. Une attente prolongée, comme si la vie devait d'abord rassurer avant de commencer. Et au fond, une perte de sens étrange. Tout semble grave, mais rien n'est vraiment vécu. On appelle cela prudence, réalisme, préparation. Mais parfois, c'est simplement une manière élégante de rester immobile, de retarder le moment où l'on s'expose vraiment à ce qui est, plutôt qu'à ce qui pourrait être. Les réponses modernes à ce malaise sont souvent superficielles. On nous propose de penser positif, de visualiser le meilleur scénario, d'éliminer les pensées négatives, de contrôler l'esprit comme on contrôle un outil. Mais ces approches ratent le cœur du problème. Elles ajoutent une lutte supplémentaire, comme s'il fallait désormais réussir à bien penser sous peine d'échouer intérieurement. Il y a aussi cette injonction permanente à se préparer à tout. Être prêt à l'échec, prêt au rejet, prêt au changement, prêt à perdre. Et cette préparation devient une occupation à temps plein. On vit moins, on anticipe plus. Et l'on confond cette tension permanente avec une forme de maturité. La posture intérieure suggérée ici est plus simple et plus inconfortable. Elle consiste à reconnaître que beaucoup de peurs n'ont pas besoin d'être combattues. Elles ont surtout besoin d'être vues pour ce qu'elles sont. Des projections. Pas des réalités. Pas des obligations. Cela ne veut pas dire nier les difficultés réelles. Certaines existent. Certaines arrivent. Mais il y a une différence immense entre faire face à ce qui est là et vivre chaque jour comme si tout allait s'effondrer demain. Cette différence se ressent dans le corps, dans la respiration, dans la manière d'habiter ses journées. Dans le quotidien, cela se traduit par des gestes très discrets. Revenir à ce qui est devant soi plutôt qu'à ce qui pourrait arriver. Ne pas résoudre mentalement un problème tant qu'il n'existe pas concrètement. Laisser certaines questions sans réponse immédiate. Accepter de ne pas être prêt à tout. Il y a un léger inconfort à admettre que l'on s'est épuisé pour des malheurs imaginaires. Parce que cela signifie que cette fatigue n'était pas imposée par la vie. Elle était entretenue de l'intérieur, sans intention, sans faute, mais avec constance. Ce regard ne promet aucune paix durable. Il n'élimine pas l'inquiétude. Il la remet simplement à sa place. Non plus comme une vérité à suivre, mais comme un bruit de fond à observer. Et parfois, cette simple distance change tout. Tu peux laisser cette idée en suspens, sans chercher à la transformer en règle. Peut-être que d'autres moments comme celui-ci existent, pour ralentir un peu l'esprit, et laisser la vie arriver avant de la juger. Tu peux t'arrêter là, ou rester encore un moment avec cette idée. Si cette manière de regarder ta vie te parle, alors tu peux continuer ici. D'autres réflexions prolongent ce même silence. Pour ceux qui sentent que faire une pause intérieure n'est pas une faiblesse, mais une nécessité.